Igret HaKodesh Siman Chaf, page Kouf Lamed Aleph, Amoud Aleph, 261, 13 lignes par le bas, et là, Sheuk Chotem Amitaper, on parlait du sceau. Lorsqu'il va imprimer quelque chose, eh bien, le relief qui est en haut va se retrouver au plus bas. Bon, pourquoi est-ce qu'on avait raconté tout ça? Zaken avait commencé par expliquer que les sphirotes de Hatzilut, la lumière et les kelim ne faisaient qu'un avec Akadosh Baruch Hu, Kertov. Dans la mesure où elles sont capables de créer Yesh Ma'in, on a expliqué que Reshit HaYesh, où commence le Yesh? Les sphirotes de Bria Yetzira Asya, le kelim de ces sphirotes, où le Yesh s'installe en priorité, Ikar HaYesh, Malchut. Malchut qui est Atik de Bria, Malchut qui devient le point de départ des trois autres mondes qui suivent Bria Yetzira Asya. Puis l'Admor Zaken expliquait que Malchut n'est pas seulement l'intervenant qui va révéler la capacité qu'a Ein Sof de créer à partir de rien, Yesh Ma'in, avec la définition que l'Admor Zaken a donnée, mais il vient révéler Ein Sof lui-même. Ça se manifeste notamment par le fait que c'est au niveau de Malchut que va se produire la naissance des Neshamot du monde de Hatzilut vers le monde de Bria, et on a expliqué pourquoi on parlait de naissance. C'est-à-dire que le niveau du divin, si je récapitule sans utiliser de mots qui semblent compliqués, les niveaux du divin le plus haut, Ein Sof, se révèlent finalement au niveau des sphirotes le plus bas, Malchut. Cette idée, on va la retrouver dans le rapport Torah-Mitzvot. Parce que d'un côté, nous avons envie de dire dans notre monde que la Torah, c'est quand même plus intellectuel, plus haut que la simple pratique des mitzvot. Je veux bien, c'est très gentil de mettre une pièce dans la boîte de Tzedaka, mais ça ne vaut pas une heure d'étude. Notre relation avec Dieu, c'est quand même beaucoup plus fort. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons. Alors qu'en réalité, vu d'en haut, à un niveau supérieur au cadre de la création, ce sont les mitzvot qui dépassent la Torah. Et l'Admor Zaken explique, c'est justement parce que les mitzvot sont supérieurs à la Torah, à leur shoresh, qu'arrivées dans ce monde, elles semblent si bas. Parce que, selon le principe que nous venons d'expliquer, les niveaux du divin le plus haut vont se retrouver au plus bas. Et c'est pour ça que les mitzvot qui sont supérieurs à la Torah, comment les mitzvot se manifestent dans ce monde? Par un simple geste concret. Mettre une pièce dans la boîte ou secouer un loulav. Manger dans la soukha. Des choses matérielles et concrètes et qui en réalité portent en elles la puissance du divin la plus haute. Et la sheuk echotem amitaper, venaoutz trilatan besofan. Le début est planté dans la fin. Trila, on a déjà expliqué, c'est au-delà du commencement, le début de tous les débuts. Ça veut dire les niveaux du divin les plus hauts vont se retrouver besofan à la fin. C'est-à-dire, la faculté qui est l'exclusivité de Dieu, de créer quelque chose à partir de rien. Chose qu'un malach ne sait pas faire, qu'une sphira dans le monde de Bria Yetzira Ossia ne sait pas faire. C'est l'exclusivité de Dieu. Et où elle se manifeste concrètement dans ce monde? Livre Yesh Ma'in. Le procédé qui intervient ici dans l'existence est Yesh Ma'in, et pas Ila ve'alul. Cause à effet, où la cause et l'effet sont en relation l'un avec l'autre. Et l'effet a conscience de la cause qui le précède, et s'efface devant la cause, l'origine qui la précède. Ragia yesh davar nifrad melokut. Mais c'est dans ce monde que nous allons voir un yesh, une existence qui se sépare de Dieu dans son sentiment, pour permettre que la royauté de Dieu soit effective. Et comme nous avons expliqué il y a 1 ou 2 jours, la royauté ne se conçoit pas par rapport à sa famille ou à ses proches, mais la royauté ne se conçoit que par rapport à ceux qui sont loin, ceux qui sont à l'extérieur. Lorsqu'ils vont accomplir les mitzvot qu'il va leur ordonner. Pour cela que on retrouve encore une expression qui dit sauf maaseh marshavatrila. La fin de l'action était dans la première pensée. On veut dire qu'on aurait pu dire simplement sauf maaseh marshava. La fin de l'action. Parce qu'il y a le maaseh, il y a l'action. Puis il y a le sof maaseh, la fin de l'action. Ça veut dire l'action dans sa définition la plus basse et la plus simple. Puis il y a la marshava, la pensée. Et puis il y a
Marshava Trila. Pas la pensée une fois qu'elle s'est développée. La première pensée, la pensée originelle qui a précédé toutes les autres. Alors l'expression, que dit l'expression ici de nos maîtres? Sauf Maasé, la fin du Maasé se retrouve Marshava Trila dans la première pensée. Encore une fois, c'est la même idée ici qui revient, que le niveau du divin le plus haut se retrouve dans le yesh le plus concret, dans l'existence la plus concrète. Et la raison pour laquelle ce yesh a été créé, pourquoi l'existence, la création se met en place, pour révéler justement l'essence de Dieu. Parce que sans l'existence de la création, eh bien l'essence de Dieu ne se serait jamais révélée. Elle ne peut se révéler que dans un yesh, parce qu'elle est justement ayin, parce qu'elle est complètement au-delà. Si on veut rapporter, parce que tout ça, même si ça reste intéressant, mais comment appliquer ça à notre niveau? On a d'une manière générale deux façons de concevoir notre engagement au service de Dieu. Il y a celui qui conçoit son engagement au service de Dieu de façon plutôt intellectuelle. Il faut d'abord comprendre, il faut d'abord m'expliquer, il faut que je sois convaincu, la progression dans Avodat Hashem doit être construite. Et il avance. On parle de quelqu'un qui est motivé et qui pratique Torah Mitzvot. Puis il y en a un autre qui va moins s'intéresser au côté, on va dire, philosophique de la Torah et au côté intellectuel. On m'a donné un ordre, j'obéis. Ce que j'ai compris, c'est très bien. Et si je ne l'ai pas compris, je comprendrai plus tard et j'en fais pas une montagne, quoi. C'est pas grave, j'ai compris, en d'autres mots. Celui qui va mettre les tefilines le matin, parce qu'il va penser, les tefilines, ça me rapproche de Dieu, et dans les tefilines, on m'a demandé de mettre les tefilines parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Il fait tout un raisonnement comme ça. Maintenant, je sais pourquoi je mets les tefilines. Il va faire Shabbat dans la même idée. Puis il y en a un autre, il va mettre les tefilines, il ne se pose pas toutes ces questions. Je mets les tefilines parce que Dieu a demandé dans la Torah qu'on mette les tefilines. En général, le deuxième passe pour un idiot et un naïf. Qu'est-ce que ça veut dire de faire les mitzvot comme ça? Alors, tu es aveugle? En général, quelle est notre perception habituelle? Va dire ça à quelqu'un. Pourquoi tu mets les tefilines? Dieu a demandé. Il n'a jamais osé dire ça à quelqu'un. Je mets les tefilines, je vais te donner la raison pour ci, pour ça, pour 1000 raisons. Jamais quelqu'un va déclarer, moi je mets les tefilines parce que Dieu l'a demandé, un point, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je vais avoir l'air de quoi? Je vais avoir l'air d'un idiot qui obéit au doigt et à l'œil comme ça. Alors quoi, tu es un demeuré qui ne cherche même pas à réfléchir. Voilà comment est notre perception au départ. Nous, on peut un peu évoluer avec la chassidoute, mais ça veut dire, au départ, va dire la première question lorsque tu dis à quelqu'un, tu sais, ce serait bien de tremper la vaisselle au mikvé ou de manger kasher ou de manger du lait chameau. Pourquoi? D'abord, explique-moi pourquoi. Il faut m'expliquer, il faut me convaincre. Une fois que j'ai intégré la logique, la raison, le pourquoi des choses, alors je peux peut-être essayer d'y réfléchir. Mais si tu allais dire, il faut manger du lait chameau parce que c'est comme ça, une xéra de chachamim, et on doit faire telle et telle chose parce que la Torah a demandé, et là parce que, écoute, on a un cerveau, c'est pour l'utiliser. C'est pas... Voilà comment est notre perception des choses. Et l'Admour Zaken est ici en train de nous dire que celui qui obéit, mais on va dire, pas comme un robot, mais il obéit avec une soumission simple. Dieu a demandé, j'obéis. C'est pas un demeuré. Justement, lui est en relation avec l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dans le maasé. Il est dans l'action pure, dans la pratique des mitzvot pure. Alors bien sûr que la kavana, on lui demande aussi d'avoir de l'amour, de la crainte pour Dieu. On lui demande aussi de développer, mais ça reste les ailes de l'oiseau, comme vous vous souvenez, on avait parlé dans les lamed, dans les Kuta Amarim. Mais il faut le corps de l'oiseau. Le corps de l'oiseau, c'est la pratique des mitzvot. Et d'abord et avant tout, j'accomplis les mitzvot parce que Dieu l'a demandé. On en parle avec Memalev dans les Kuta Amarim. Comme ça commence l'Admour Zaken et il dit Reshit avoda vikara veshorcha. C'est quoi le début de la avoda? Comment commence notre premier pas dans Avodat Hashem? Il faut obéir. C'est tout. Dieu a demandé, il faut le faire. Pourquoi il faut acheter des livres et Tevet? Le Rabbi a demandé qu'on achète des livres. Une seconde. Pourquoi? Pour qui? Pour quand? De toute façon, j'en ai déjà plein. Et je ne dis même pas. C'est tout. C'est le premier pas dans notre service de Dieu. Après, on peut t'expliquer, on peut donner. Après, tu peux faire les choses avec plus de cœur et tout ça, c'est très bien et on attend ça de toi. Mais ça, contrairement à notre idée où celui qui obéit sans réfléchir, c'est un simple idiot. Il s'est fait avoir. Alors, oui, il s'est fait piéger. Il obéit comme un idiot. Et ici, l'Admour Zaken est en train de nous dire, pas du tout. Celui qui est dans l'action pure, lui est lié à l'essence de Dieu au plus haut. Parce que sa pensée, sa réflexion ne viennent pas polluer la pureté de l'action. J'ai mon discernement.
Mais ce n'est pas mon discernement qui fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne mets pas les tefilines pour toutes les raisons que je connais au sujet des tefilines. Ni mezouza m'apporte parce que je pense que ça va me protéger. Ni je le fais d'abord parce que Dieu a écrit dans la Torah. Après, la mezouza va me protéger, tant mieux. Et les tefilines vont m'apporter autre chose, c'est très bien. Et ainsi de suite. Mais c'est dans ton idée. Alors bien sûr, on garde notre discernement et on ne devient pas des robots, c'est sûr. Mais en même temps, dans les deux approches, la première réaction, c'est de dire celui qui fait comme ça juste pour obéir, c'est un idiot. Et ici, l'Admor Zaken nous explique, justement, quand il est dans l'action la plus pure et dans la soumission la plus pure, c'est là que la mitzvah est connectée à l'essence de Dieu, mieux que s'il l'avait fait pour telle ou telle autre raison. La différence qu'il y a entre un serviteur qui est au service de son maître et un fils qui est au service de son père. C'est mieux d'être un serviteur ou un fils? Imke banim, imke avadim, on dit dans la Tfila de Rosh Hashanah. Comme un fils ou comme un père? Comme un serviteur. Comme un fils ou comme un serviteur? La conclusion de ce que vous nous apprenez, c'est très bien. Un fils qui aime son père, c'est magnifique. Mais un serviteur, il en fera beaucoup plus pour son père qu'un fils. Oui, parce qu'il a un maître. En d'autres mots, le serviteur est supérieur au fils. Je vais dire ça autrement. C'est extraordinaire l'étude de la Torah. Cela nous amène à une relation profonde avec Dieu. C'est magnifique. Mais il est encore plus magnifique. Ce qui va dépasser l'étude de la Torah, la pratique concrète des mitzvot. Alors que ça en a pas l'air. C'est ça que je voulais dire. Ça a l'air de rien. Ça a l'air que tu as obéi et c'est tout. Et pourtant, justement, là où ça n'a l'air de rien, c'est justement là, ce niveau qui est au plus haut rapproché de Dieu. Parce que c'est souvent ce que tu entends. Je veux bien étudier, je veux bien prier, tant que ça reste spirituel. J'ai un cerveau, quoi. Et ne me demande pas de secouer tes branches. J'ai vraiment l'air d'un clown. Puis la tzedaka, je veux bien donner, mais il faut que j'en garde aussi. La première étape, et c'est ça qui nous met en relation très directe et haute avec l'essence de Dieu, c'est l'action concrète. Un maaseh waika, si on peut résumer comme ça. Un jour, le Rabbi a dit dans un Farbrengen, mais je ne sais plus l'année, c'est dans les mêmes ou quoi, mais j'ai une vague idée comme ça. Les gens pensent que quand il y a une yeshiva, il y a l'équipe enseignante, il y a les rachés yeshivot, les directeurs, et puis après il y a les élèves. Dans l'ensemble ici, qui sont les personnages les plus importants dans cet ensemble? Quelle est l'idée? Première idée, le rosh yeshiva, tu comprends, c'est pas n'importe qui, et l'équipe d'enseignants qui est là, un mieux que l'autre. Donc on aurait pu croire, la yeshiva, c'est eux la yeshiva. Et après, il y a des élèves qui viennent s'accrocher ici, et qui coûtent de l'argent, et qui ne payent pas de pleine scolarité. Et on a bien expliqué, un peu dans l'esprit de ce qu'on dit là. C'est tout le contraire. La yeshiva, qu'est-ce qui fait une yeshiva? C'est les élèves. Ah, mais lui, il ne connaît pas encore, et lui, il est encore débutant, et lui, il est encore... Mais ce sont eux qui sont au plus bas, ce sont eux l'essentiel de la yeshiva. C'est pour eux que les rachés yeshivot et que l'équipe enseignante est là, et pas le contraire. C'est pour ça qu'on dit dans Talmud Yerushalmi. N'est-ce pas, Rabbi Shimon, tu seras d'accord qu'on doit s'arrêter d'étudier pour faire la mitzvah du lulav? Yerushalmi, Rabbi Shimon Bar Yochai rapporte que celui dont la Torah est l'activité exclusive, ça n'existe plus trop à notre époque. À l'époque, il y avait des chachamim dont la Torah était l'activité exclusive, au point que il était pato, il était quitte de tfila, mieux que la tfila, de kriyat shema. Comme ça pense Rabbi Shimon. Alors, les Yerushalmi, les chachamim ont demandé à Rabbi Shimon, n'est-ce pas que Rabbi Shimon sera d'accord qu'on doit quand même s'arrêter d'étudier pour faire la mitzvah de lulav, ou pour manger un kazaïd de pain dans la soukha le soir de Sukkot? Alors, la réponse, c'est pas intéressante. Bon, je vous dis la réponse, mais c'est pas la réponse qui nous intéresse. Et Rabbi Shimon va répondre, bien sûr qu'il faut s'arrêter. Quelle est la différence entre Kriyat Shema et Lulav? C'est que le Kriyat Shema, c'est une mitzvah qui se fait uniquement par la parole, alors que Lulav est une mitzvah différente, elle se fait dans l'action. Mais sur quoi s'arrête Admor Zaken? Sur la question. N'est-ce pas que on doit arrêter d'étudier pour faire une mitzvah? C'est-à-dire, c'est tellement évident. Oui, sur la question montre la supériorité de la mitzvah par rapport à la Torah. Ou bien une autre expression qui dit V'chol halomed shelo la'asot. Celui qui étudierait la Torah sans l'intention de pratiquer les mitzvot. Noachlo shenita prashiliato alpanav. Celui qui étudie la Torah sans l'intention de la pratiquer, il vaut mieux que shiliato, le placenta, se soit retourné sur sa face. Une expression pour dire, et il vaut mieux qu'il soit mort au cours d'une fausse couche, et dans ce cas, le placenta se serait retourné sur sa face. Ok. La question est,
pourquoi aller chercher des exemples un peu placenta? On aurait pu dire, il vaut mieux qu'il ait jamais été créé. Il vaut mieux qu'il ait jamais vu le jour. Noach lo shelo nivra. C'est l'expression qui dit Noach lo shelo nivra. Il vaut mieux qu'il n'ait jamais été créé. Ça veut dire, en d'autres mots, c'était pas la peine c'est pas la peine de venir dans ce monde si c'est pour ne pas pratiquer les mitzvot juste pour étudier la Torah. Mais la demande Zaken s'arrête. Pourquoi justement on ne dit pas celui qui veut étudier la Torah sans pratiquer les mitzvot, il vaut mieux qu'il n'ait jamais été créé. Il vaut mieux qu'il ne soit pas né. Pourquoi utiliser cette expression bizarre? Il vaut mieux que son placenta se retourne sur sa face. Pourquoi me parler du placenta là? C'est plus compliqué. Oui. Alors la demande Zaken va expliquer, on va lire dans les mots tout de suite. Parce que le placenta, au départ dans la procréation, dans le développement, dans la procréation, dans le développement du fœtus, c'est l'essentiel. Au départ, il n'y a que ça. Et ensuite, le bébé qui au départ n'est que quelques cellules, ensuite le bébé se développe. Mais au départ, le placenta reste l'essentiel jusqu'à 40 jours. Pourquoi les Chachamim ont utilisé cette expression, cet exemple un peu bizarre? Parce que les mitzvot aussi, c'est l'essentiel par rapport à la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit Noach lo shenefra shiliato. Mieux vaut que sa chilia, que son placenta soit retourné sur sa face. Dans les mots, regardez. Ki a chilia notzra trila meatipa. Le placenta, c'est le résultat de la procréation. Et au début, dans les 40 premiers jours du développement embryonnaire, on ne distingue pas vraiment l'embryon. Il n'y a que le placenta. Après, on commence à voir émerger le bout du nez, mais voilà. Mais jusqu'à 40 jours, il n'y a qu'un placenta. Chez Trilat Surat Avlad, à partir de 40 jours commence la formation de l'embryon. Et Kacha, alors de la même façon que la chilia est l'essentiel, le placenta c'est l'essentiel, et ensuite le bébé se développe, les mitzvot c'est l'essentiel. Et ensuite, la Torah vient l'expliquer. La décision de Dieu précède ses raisons. Et donc, les mitzvot précèdent la Torah. Car la mitzvot et nikara Torah veshorsha. De la même manière, les mitzvot sont l'essentiel de la Torah. Hagam sha mitzvah est gufnit va Torah et chokma. Bien que la mitzvah est physique, alors notre première approche c'est de dire une mitzvah, ça le fera pas. Ça ne me mettra pas en relation avec l'essence de Dieu. Nous, c'est comme ça qu'on aurait pu penser au départ. Je le fais parce que Dieu me l'a demandé, alors je lui obéis pour lui faire plaisir. Et c'est tout. Et on ne s'imagine pas la puissance du divin qui est introduite dans cette mitzvah quand on l'accomplit. Bien qu'elle soit matérielle. Va Torah et Chochma, alors que la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et nous, on avait imaginé, avant d'étudier le Siman Chaf, que notre relation avec Dieu ne sera nulle part plus haute que par la sagesse, que par l'intellect. Puisque Dieu est spirituel. Mais justement, Dieu n'est pas que spirituel. Il est Ein Sof. Et c'est pour ça que le niveau du divin le plus haut, on va le retrouver dans la pratique concrète la plus basse. Sauf que là, c'est sur le plan plus profond. Et là, c'est sur le plan le moins profond. Ça veut dire, c'est l'histoire du relief de notre sceau. Il y a un point plus profond, moins profond, qui se retrouve en bas, à l'inverse. C'est pour ça que les mitzvot qui sont au plus haut nous mettent en relation avec le divin, sa dimension la plus haute, l'essence de Dieu. Comment sont présentés les mitzvot dans ce monde? Dans l'action concrète. À secouer un loulav ou à mettre le cœur d'une vache sur notre bras et notre tête.